Observe bien ces images. Un soldat russe marche seul sur une route près de la ville d'Orikhiv en Ukraine. Autour de lui, les décombres d'un pont détruit, et devant lui des soldats ukrainiens. Il fait alors ce que peu de soldats de Poutine osent. Il s'arrête, baisse son arme et commence à parler. Il se rend. Mais il y a quelque chose dans le ciel, un drone qui observe chaque mouvement, chaque mot, chaque geste de reddition. Et voici le détail qui va te choquer. Ce drone n'est pas ukrainien, c'est un drone russe opéré par des Russes, filmant un soldat russe qui a décidé de survivre. Ce qui attend ce soldat dans les prochaines secondes est impressionnant. Mais la raison pour laquelle cela se produit est encore plus troublante, car quelque chose s'est brisé au sein de l'armée russe, quelque chose que Poutine ne peut plus contrôler. Et l'ampleur de ce qui se passe est bien plus grande que ce que vous imaginez. Continuez à regarder. Nous allons tout expliquer en détail ici pour comprendre ce que ce drone faisait là et pourquoi les soldats russes sont surveillés par leur armée en tentant de survivre. Nous devons parler de quelque chose qui se passe en coulisses dans cette guerre, quelque chose avec un nom très simple. Je veux vivre. En septembre 2022, le renseignement militaire ukrainien a lancé un programme qui paraissait trop simple pour réussir. Un site web, un chatbot sur Telegram, une ligne téléphonique disponible. 24 heures sur 24. La proposition était simple. Les soldats russes qui souhaitaient se rendre pouvaient prendre contact, recevoir des instructions sur la manière de le faire en toute sécurité et s'assurer d'un traitement conforme aux accords internationaux de guerre. Cela semblait absurde. Pourquoi un soldat russe en pleine zone de guerre s'arrêterait-il pour accéder à un site ukrainien et organiser sa propre reddition ? Mais voici ce que personne n'attendait. Ça a marché. Le site a été consulté plus de 48 millions de fois et, détail le plus impressionnant, 32 millions de ces accès provenaient de l'intérieur de la Russie. Cela signifie que des soldats russes, des citoyens russes, cherchent activement à sortir de cette guerre. La ligne téléphonique a reçu plus de 26 000 demandes directes, 26 000 soldats qui ont appelé, envoyé des messages, accédé au site en demandant à être capturés. C'est là que les choses deviennent troublantes. Le taux de reddition n'a pas baissé. Il a même augmenté depuis le début de la guerre. Jusqu'à la fin de 2025, plus de 10 000 soldats russes ont été capturés par l'Ukraine. Et en 2025 à elle seule, plus de soldats russes se sont rendus qu'en 2022 et 2023 réunis. Ce n'est pas normal dans les guerres conventionnelles. Les captures diminuent généralement avec le temps. Les armées s'adaptent, améliorent leurs tactiques, augmentent la discipline. Mais en Russie, c'est le contraire qui se produit. Pendant les périodes normales, entre 60 et 90 soldats russes se rendent chaque semaine, mais lors des combats plus intenses, ce nombre explose. Lors des incursions ukrainiennes à Koursk, 350 redditions ont eu lieu en une semaine. Et depuis juin 2023, quelque chose d'inédit a commencé à se produire. L'Ukraine capture désormais plus de soldats russes que la Russie de soldats ukrainiens. Laissez-moi répéter cela, parce que c'est important. La Russie capture, c'est le camp qui attaque dans cette guerre. En général, les attaquants font plus de prisonniers, car ils avancent, encerclent et forcent les retraits. Mais ici, c'est l'inverse. Les soldats russes, même en attaquant, sont capturés en plus grand nombre que les défenseurs ukrainiens. Cela révèle une faille majeure dans les tactiques russes, et pire encore, les soldats russes refusent désormais de se battre. Voici la question. Qui sont ces soldats ? 83% des capturés sont des soldats de base, de l'infanterie, ceux qui sont littéralement en première ligne, affrontant des drones, de l'artillerie, des mines. Seuls 13% sont des sergents et 3% sont des officiers. La Russie ne place pas ses officiers dans des positions où ils pourraient être capturés. Ils utilisent les soldats de base comme de la chair à canon. Et il y a quelque chose d'encore plus choquant. Environ 7% de tous les prisonniers capturés ne sont pas russes. Ce sont des mercenaires étrangers, venant de 40 pays différents.
Et chaque semaine, entre 2 et 3 nouveaux combattants étrangers sont découverts. Comment la Russie recrute-t-elle des milliers d'étrangers pour mourir dans une guerre étrangère? Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Un Sud-Africain de 22 ans joue à Arma 3 avec ses amis sur Discord chez lui. Jeu de simulation militaire réaliste, prisé des amateurs de stratégie. Il reçoit un message privé d'un utilisateur nommé Arroba. Dash, l'offre semble trop belle pour être vraie. Sécurité privée en Russie, salaire européen, citoyenneté russe, éducation possible. Il accepte, prend un vol du Cap pour Saint-Pétersbourg. Lorsqu'il arrive en Russie, il reçoit une formation militaire de base de quelques semaines, puis il est envoyé sur la ligne de front, à Luhansk, où il sert comme assistant lance-grenade. En octobre 2024, il a été tué, au combat. Il n'était pas le seul. Des enquêtes ont révélé que des recruteurs russes se sont infiltrés dans des serveurs Discord de jeux militaires, ciblant des jeunes qui montraient de l'intérêt pour les tactiques de guerre. Mais le système va au-delà des joueurs. En Afrique, la Russie a créé un programme appelé Alabuga Start, promettant à de jeunes femmes du travail et des études dans l'hôtellerie et la gastronomie, avec des vols payés, un hébergement et des salaires européens. Des centaines de femmes ont accepté et, à leur arrivée, leurs passeports ont été confisqués. Au lieu d'hôtels, elles ont été envoyées dans des usines pour assembler des drones iraniens utilisés contre les villes ukrainiennes. Elles manipulaient des produits chimiques toxiques sans protection, logées sous surveillance et n'avaient pas le droit de sortir. La Russie utilisait des femmes africaines comme esclaves pour fabriquer des armes du Népal, d'Inde et de Cuba. Des milliers ont été embauchés comme cuisiniers et agents de sécurité. À leur arrivée, ils ont reçu des fusils et ont été envoyés en première ligne. Et, en janvier 2026, un témoignage est apparu qui représente le fond du gouffre. Un soldat africain a été attaché à une mine anti-char et forcé de courir vers une position ukrainienne pour faire exploser un bunker. Ils ont transformé un être humain en bombe vivante. Mais, pour revenir aux soldats russes, il y a un autre schéma inquiétant. Près d'un quart des prisonniers ont déclaré avoir été trompés ou forcés de s'enrôler. 1 sur 4 ne voulait pas être là. 40% ont un casier judiciaire. La Russie vide ses prisons, offrant le pardon en échange du service militaire. Mais il n'y a pas que des criminels. La Russie a commencé à former ce qu'ils appellent en interne des unités infectées. Des soldats atteints de tuberculose, du virus de l'immunodéficience humaine et d'autres maladies graves sont mobilisés et envoyés sur la ligne de front. Des hommes nécessitant des soins sont traités comme jetables, souvent sans formation, et envoyés à l'assaut de positions fortifiées. Les redditions ne sont qu'une partie de l'histoire. À la fin de 2024, plus de 25 000 soldats ont simplement abandonné leurs unités dans le district militaire central. 25 000. Nous ne parlons pas de capture au combat. Nous parlons de soldats qui ont pris leurs affaires et sont partis, préférant être considérés comme des déserteurs plutôt que de continuer à se battre. Dans certains secteurs de la ligne de front, la situation est devenue médiévale. Des rapports de décembre 2025 ont documenté des soldats russes prévoyant de cannibaliser leurs propres camarades par manque de nourriture. Les soldats russes meurent littéralement de faim dans les tranchées, tandis que Poutine annonce des victoires à la télévision. Alors... Voici la montre, il a commis un acte de faim, personne ne va mourir, la montre l'a fait tomber puis il a commis l'acte, pendant 2 semaines. Pour essayer de maintenir le flux de recrues, la Russie a augmenté drastiquement les paiements. Les primes ont augmenté de 450% entre 2024 et 2025. Au début de 2026, certaines régions sont allées jusqu'à offrir l'équivalent de 30 000 $. Mais même ces montants absurdes ne suffisent pas. Les histoires circulent. Des soldats reviennent mutilés, traumatisés ou ne rentrent pas. Et beaucoup de familles restent sans nouvelles. Les commandants russes exécutent les soldats qui refusent d'obéir aux ordres, un processus qu'ils appellent
la mise à zéro, puis ils les inscrivent comme disparus pour éviter de payer les indemnités. Plus de 100 commandants ont déjà été identifiés comme responsables de l'assassinat de leurs subordonnés. Tu comprends maintenant pourquoi ce drone russe était là ? L'armée russe a mis en place des unités spéciales positionnées derrière les lignes de front, avec une seule mission, tirer sur tout soldat qui tente de battre en retraite ou de se rendre. Quand les soldats au sol ne suffisent pas, ils utilisent des drones russes pour traquer d'autres soldats russes. C'est ce qui s'est produit à Orekiv. Ce soldat, seul sur la route détruite, a baissé son arme. Il se rendait aux Ukrainiens. Il avait fait le choix de survivre, mais le drone russe qui le filmait avait d'autres ordres. Quelques secondes après les images que vous avez vues au début de cette vidéo, ce drone a tiré. Le soldat a été tué avant que les Ukrainiens ne puissent l'atteindre. Sa reddition, filmée par sa propre armée censée le protéger, n'est devenue qu'une statistique de plus. Mais le message que cette image envoie à des milliers d'autres soldats russes est limpide. Il n'y a pas d'issue. La Russie ne vous laisse pas survivre. Vous vous battez jusqu'à la mort ou mourrez en essayant d'arrêter. Et c'est pour cela que le programme « Je veux vivre » fonctionne, parce qu'il offre la seule chose que l'armée russe n'offre plus, une véritable chance de survie. La situation en Russie n'est pas qu'une crise militaire, mais un effondrement du système. Quand une armée doit traquer ses propres soldats pour les empêcher de survivre, quand elle doit mentir à des étrangers et les offrir en sacrifice, quand elle doit vider les prisons et recruter des malades en phase terminale, parce que plus personne ne veut s'engager. Ce n'est pas une armée puissante, mais une armée unie seulement par le mensonge, l'argent et la peur. Et en 2026, les fissures commencent à apparaître. Je veux connaître ton avis. Penses-tu que la Russie peut poursuivre cette stratégie et pour combien de temps ? Réponds dans les commentaires. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine.